parce que c'est un petit bateau avec une petite équipe, et décarboné, avec des impacts aussi de pollution locale assez réduits. Ces phénomènes et cette transition de l'Arctique dont on va être témoin dans les années qui viennent. Cette aventure n'a pas pu être faite par la goélette Tara. Effectuer des missions ailleurs. Elle pourra aussi effectuer des missions en Arctique. La station polaire, elle va naviguer pour aller dans la glace, rejoindre l'Arctique et rejoindre le pôle Nord. Et puis dès qu'on va toucher de la glace, on va s'accrocher à la glace et on va attendre que ça gèle. Une fois que ça gèle, cette glace, elle dérive de 10 km par jour en moyenne à travers l'Arctique pendant 500 jours, 400 jours. On ne sait pas trop. On sait quand on y va, on ne sait pas trop quand on ressort de la glace. Et finalement, son destin va être dirigé par les éléments et par la nature et par la glace. L'Arctique est une véritable sentinelle du climat. Le changement climatique y est 2 à 3 fois plus supérieur à ce qui se passe en Europe, par exemple. Ça va très vite, ça va beaucoup plus vite qu'ici. Et comprendre comment la vie, les organismes qui sont à la base de toute la vie sur la planète, comment ces organismes s'adaptent à ce changement climatique, comment ils s'adaptent à un changement de température drastique et rapide. Ça permet de comprendre les mécanismes, en fait, comment ça va se passer ici, en Europe. On va dans une transition d'un état d'un océan qui était essentiellement gelé toute l'année vers un état d'un océan qui va être dégelé en été, avec tous les changements que ça implique sur la biologie, sur la chimie atmosphérique, sur la météorologie. Donc documenter cette transition extrêmement rapide qui va avoir lieu dans les 20 prochaines années, quoi qu'il arrive, c'est extrêmement important. La station Tara, justement, elle permettra de documenter ces transitions sur toute l'année.